Bienvenue, chers téléspectateurs, à cette édition dont voici d'abord les principaux titres. La mairie de Bujumbura se penche sur les causes de mauvais résultats à l'examen d'État. Le maire a rencontré ce mardi les acteurs dans ce secteur de l'éducation. Des partis politiques élèvent la voix pour réclamer les taxes légaux qui vont régir les prochaines élections. Vous suivez les présidents des partis FNL et Sawanya Frodeb. Voilà pour le sommaire, tout de suite pour assainir les détails. qu'elle soit là. Bienvenue encore une fois. La multiplicité des écoles à régime privé et ceux qui font avancer des élèves non réussis sont parmi les difficultés qui ont hanté le secteur de l'éducation à mairie de Bujumbura. Cette problématique a fait l'objet d'échanges au cours d'une réunion organisée ce mardi par le maire de la ville de Bujumbura et des acteurs dans le secteur de l'éducation au niveau de cette circonscription. Des participants à cette réunion trouvent que ces difficultés font que la mairie de Bujumbura soit classée dans les places non satisfaisantes. Les détails avec Kwizera, Aimé Vivant, stagiaire à la télévision Isanganiro. Certains participants à cette réunion ont souligné que le manque de salles de classe est l'un des problèmes majeurs qui hantent le secteur de l'éducation à mairie de Bujumbura. Ils donnent l'exemple qu'une seule classe peut accueillir plus de 180 élèves. Ils ont également énuméré le manque de bancs pupitres, les enseignants, les latrines, le comportement de certains élèves qui font l'école buissonnière, comme d'autres difficultés qui empêchent la réussite à mairie de Bujumbura. Ces participants soulignent aussi que la multiplicité des écoles privées fait défaut à un bon temps de réussite à mairie de Bujumbura. Parmi les solutions proposées par ces participants figurent les sanctions à l'endroit des responsables des établissements défaillants. La mairie de Bujumbura s'est placée 10e parmi les 18 provinces dans l'examen d'État édition 2023. Page politique, le parti FNL demande au gouvernement de rendre disponibles les textes juridiques qui vont régir les prochaines élections. Jacques Bigirimana, président, trouve que la commission électorale ne peut pas faire correctement son travail sans tous les instruments indispensables. Jacques Bigirimana demande aussi à la nouvelle CENI de marquer la différence avec les autres commissions précédentes comme celle de 2020 qui, selon lui, n'ont pas considéré les doléances des partenaires électoraux et souhaitent que ces démembrements soient plus inclusifs. Suivez-le. C'est quand même un peu gênant pour Asseni qu'elle soit là, alors que le réel outil de travail n'est pas sur place. Alors le réel outil de travail de la CENI, c'est la loi communale et c'est le code électoral. J'espère, et je ne me trompe pas, que l'étape qui va suivre dans les meilleurs délais, ce sera de mettre en place ces deux textes. Les observateurs doivent être, bien sûr, une priorité. Aucune élection dans le monde entier n'est pas assistée par des observateurs. Sinon, ce serait difficile que ces élections soient libres, transparentes et démocratiques quand il n'y a pas d'observateurs neutres. Les élections de 2025 et 2027 devraient être différentes de celles tenues en 2020. Parce que les élections de 2020, comme je vous l'ai dit, ont été caractérisées par beaucoup de lacunes. Beaucoup de lacunes et dont la CENI d'alors est tenue responsable. Alors, tout d'abord, les démembrements qu'on a pu observer étaient composés par
des personnes appelées de la société civile. Alors que, d'après les observateurs, d'après les partis politiques même, on a cru comprendre que c'était des membres du parti au pouvoir qui s'étaient déguisés en société civile. Alors, on n'aimerait pas que ce cache-cache, ce jeu de cache-cache reprenne. Et je lance aussi un appel à l'administration. Que le comportement qui était caractérisé par l'administration, le comportement que nous avons observé au niveau de l'administration pendant les élections de 2020, l'administration nous a fait perdre du temps et des moyens. Et la CENI ne nous a pas aidés. Il faut que cette fois-ci, il y ait collaboration entre l'administration, les partis politiques et la CENI. Il faut cette... Et le parti Sawanya Frodebo exprime les mêmes préoccupations quant à la mise en place des textes légaux régissant les prochaines élections. Phineas Nigaba, vice-président de ce parti, indique qu'il serait aussi opportun d'avoir une mission d'observation avant, pendant et après. Il plaide également à ce que les médias aient la carte blanche pour rapporter les élections au nom de leur crédibilité civile. Au niveau du parti Frodebo, vous voyez que les élections de 2025-2027, au niveau de l'organisation, il y a un problème déjà qui s'annonce. Le cadre légal n'est pas encore disponible. Ici, on peut citer le code électoral qui n'est pas encore là, on peut citer la loi communale qui n'est pas encore là, alors qu'il y a eu beaucoup de changements. Souvenez-vous, nous avons actuellement un nouveau découpage administratif qui est là, sur lequel on doit se conformer. Nous devons faire un fichier électoral parce que la population a augmenté, les électeurs ont augmenté. Et il y a beaucoup de choses maintenant à tenir compte. C'est pourquoi au niveau du Frodebo, nous disons que le cadre légal doit être prêt pour qu'on puisse s'y conformer et préparer les élections conformément à la loi. Quant à l'observation électorale, au niveau du Frodebo, nous disons que l'observation électorale, c'est quelque chose de très important. C'est un des piliers qui peut rendre crédibles les élections. Nous pensons que les observateurs, tant nationaux qu'internationaux, sont nécessaires. Pour le parti Sawanya Frodebo, il faut d'abord apprêter le code électoral. Donc le cadre légal soit là. Donc le code électoral, la loi communale, il faut que vraiment ces instruments soient disponibles. Ça c'est un. Deux, il faudra voir comment, disons, laisser les médias publier les résultats sur le champ. Troisièmement, il faudra voir comment laisser les observateurs être libres sur le lieu, disons, des scrutins. Les observateurs, tant nationaux qu'internationaux, il faudra les inviter le plus tôt possible et les inviter pour que ces derniers puissent venir voir ce qui se fait au niveau des élections. Ça crédibilise ces élections, même les résultats des élections, même les autorités qui émanent de ces élections ont une force lorsque ces élections ont eu, disons, l'assurance de tout le monde. Le gouverneur de la province Chibitoke interpelle ses gouvernés à s'atteler aux travaux communautaires en attendant la réhabilitation du pont reliant les zones Kilamila et Chibitoke Bizoza Karem l'a dit lors de la descente sur terrain pour crasser reliant ces zones en commune Gombo. Des habitants disent éprouver des difficultés pour le transport des divers produits. Le gouverneur de cette province tranquillise que cette question est en train d'être analysée pour trouver une solution durable le plus tôt possible. Suivez-le traduit en français par Placide Nyamongiri. Comme vous le voyez, nous menons des travaux communautaires pour nettoyer cette route en attendant la réhabilitation de ce pont. Car si on néglige,
Bientôt, il sera totalement impraticable et ça sera compliqué pour les patients qui voudraient se rendre à l'hôpital. Et à propos de ce pont, il s'agit des véhicules de type Ben de l'entreprise Buseco qui transportaient des objets lourds qui l'ont cassé. Il y a eu entente entre l'administration et les responsables de cette entreprise que bientôt ce pont sera réhabilité. De mon côté, je ferai le suivi pour que ça soit exécuté dans les plus brefs délais, car nous avons déjà enregistré des retombées liées au transport des marchandises et des vivres de la zone Ekilamila vers les marchés de Lugombo et de Chibitoke. Ces marchés sont presque vides. Les taxes communales ont chuté. Nous comptons organiser des réunions de sensibilisation à l'endroit des propriétaires de ces poids lourds pour limiter de tels dégâts. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.